Aujourd'hui, nous sommes dans le dimanche de la Sainte Trinité. Ma Sainte Trinité à moi. Avec le Père, avec le Fils, ils sont gros, Le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, le Saint-Esprit, la lumière, l'amour. Mais quoi? J'ai mis aussi la Vierge Marie. Regardez le gros papa, le gros enfant et la petite Vierge Marie. La Vierge Marie parce que devenir papa, la Sainte Trinité, devenir papa pour aimer le Fils, aimer l'enfant, aimer mon fils. Ça me prend une maman. Avez-vous déjà vu des enfants sans maman? J'ai mis la maman dans l'amour parce que il faut que le papa aime la maman pour avoir un enfant. Donc, dans le dimanche de la Sainte Trinité, il ne faut pas oublier Maman Marie. Elle est là, importante, et c'est elle qui a participé énormément à tout le mystère que l'on a aujourd'hui, le mystère de la Trinité. Trinité. 1, 2, 3. Et le 3, l'amour. Donc, il fallait que le papa aime la maman pour avoir un enfant. Donc, l'amour du papa qui est allé dans la Vierge Marie. Salut Marie, comblé de l'amour. Comblé de l'amour. Et c'est cet esprit d'amour qui est venu donner la vie au gros Jésus. Au gros Jésus. Grosse tête, là, de Jésus. C'est bon. Merci Seigneur de m'avoir suggéré ça. Et le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est dans l'Évangile de Saint Jean. Dans l'Évangile de Jean, et merveilleusement, il est dans le numéro 4. C'est un passage numéro 4. Le ventre. 1, la tête. 2, le cœur. 3, le Saint-Esprit, les poumons. Et 4, le ventre. C'est là qu'on est aujourd'hui, après le dimanche de la Pentecôte, là, qui est descendu, l'Esprit qui est descendu sur nous. Donc aujourd'hui, l'Esprit qui descend sur nous, qui est descendu dans le ventre de la Vierge Marie, dans le numéro 4, dans le ventre de la Vierge Marie, et qui a donné la vie à l'enfant Jésus, l'enfant avec la grosse tête, là. Ah, et remarquez que la tête de l'enfant repose sur le cœur, l'amour du papa. Le papa qui aime le fils, donc il a été forcé de donner au monde, de donner à Marie qui existait, qui était l'humanité, qui a donné à Marie le germe de la naissance, le commencement, l'initiation à la vie humaine du Jésus.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ça. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on est dans le numéro 4, mais dans le numéro 4, pas dans la partie du Père, ni dans la partie du Fils, mais dans notre partie, dans notre numéro 4 à nous, là. Et quand on rentre dans le numéro 4, le 1, la tête, le 2, le cœur, le 3, le 4, le ventre, quand on rentre dans le ventre, on rentre dans la famille. Dans la famille, et c'est ça aujourd'hui qu'on veut nous montrer, rentrer dans ce qu'il y a en spiritualité, ce qu'il y a dans le ventre, dans notre ventre à nous, dans notre désir interne de vivre. Désir interne de vivre et pour vivre, on a besoin de manger. Donc vous voyez là le beau secret de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mangez et buvez. Ah, 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 ah. Et l'Apocalypse de Saint Jean, c'est l'Évangile de Jean. Donc, tout aujourd'hui concourt à nous initier, nous faire comprendre ce grand mystère de la Trinité. Le Papa Yahvé qui aime. Donc, il veut faire sa demeure à lui en nous. Et Jésus a voulu, par l'Eucharistie, faire sa demeure en nous aussi, venir en nous comme l'Esprit est venu dans le ventre de la maman Marie. Donc, voyons l'Évangile d'aujourd'hui, je vous lis ça. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. » C'est dans ce temps-là qu'il a dit, « Je m'en vais, là. Je m'en vais où? Je m'en vais dans la demeure du Papa. Je m'en vais aller voir Papa. Yahvé. » Jésus qui dit à ses apôtres, « Je m'en vais et vous allez vous sentir orphelins. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le porter. Mais quand il viendra, c'était dimanche passé, ça descend cet esprit-là. Mais quand il viendra, lui, l'esprit de vérité. Vérité sur quoi? Il a dit ça dans Saint Matthieu. Vérité au sujet de ça, au sujet de ça, au sujet du péché, au sujet de la fin des jours, puis au sujet du démon. Et la vérité, si je fais la vérité en moi, je suis prêt à être vivant avec Père, Fils et la famille et Maman Marie et tous les saints du ciel, etc., vivre là. Être vrai, être vraiment pur. Et qui apporte ça? C'est lui, on va le voir. Écoutez, instant, vous ne pouvez le porter, et quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. La vérité tout entière. L'homme qui a réussi la vérité entière, sans péché, pur, la pureté entière, la vérité entière, la pureté entière. Il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, hein? Ça va venir du Papa.
La vérité de Jésus, on va le voir aujourd'hui dans les autres lectures aussi, sa vérité ne vient pas des hommes, là, elle vient de la vérité qui existait depuis des siècles, ne viendra pas de lui-même, mais de ce qu'il aura entendu, il le dira. La vérité ne viendra pas nécessairement de l'amour, il va dire la vérité, il va dire Jésus. L'Esprit, quand il est venu dans le ventre de Maman Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus. Et Dieu, le Père, a dit à Joseph en songe, Joseph, tu vas l'appeler Jésus Emmanuel, celui qui est avec et le sauveur des hommes. Car le sauveur du monde. Hein? Et ce qu'il va venir... mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. L'Esprit Saint vous fera connaître Jésus. L'Esprit nous fait connaître la pureté de vie et de spiritualité de Jésus. Et la Maman Marie va nous faire connaître la spiritualité de son Jésus pur, parfaitement pur. Donc, il me glorifiera, l'Esprit Saint me glorifiera, je serai pur. Ah, extraordinaire, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître, pour vous faire connaître la pureté. Comment est-ce qu'on reconnaît l'Esprit Saint chez nous? Quoi? Comment est-ce qu'on reconnaît l'Esprit Saint? Quand on a fait des bêtises, on pleure. Nos bêtises, nos péchés. C'est bon, hein? C'est ça, là, c'est ça. Tout ce que possède le Père, tout ce que possède le Père, y compris la Maman Marie, y compris les arbres, y compris les sources, y compris les oiseaux, y compris les éléphants, tout ce que possède, le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous dis, l'Esprit, il reçoit tout, il recède tout ce qui est à moi. Il reçoit les graines de blé que vous semez dans votre champ, les graines de riz que vous semez dans votre champ, les petits oignons que vous mettez dans vos carrés, dans votre jardin, les morceaux de patates que vous mettez dans la terre qui produisent votre champ de patates. La germination, les pouvoirs qui sont dans ces choses-là, dans les animaux, dans les oiseaux, dans les hommes, dans les serpents, dans tout ce qui existe, le pouvoir dans la lumière et le pouvoir aussi, les pouvoirs aussi de guérison. Quand on dit à quelqu'un, en priant sur lui, et que l'Esprit Saint qui est en toi, là, guérisse ton mal de dos, guérisse ton mal de jambe, là, guérisse tout ce qu'il y a dans ton cœur qui t'empêche de vivre en paix, là. C'est l'Esprit qui est en nous, la vie qui est en nous, qui travaille avec nous et avec l'Esprit Saint.
Parce que l'Esprit Saint va toujours vouloir du bien, tandis que l'Esprit mauvais va toujours vouloir nous faire du mal. Apprenons à prier avec l'Esprit de la Sainte Trinité, l'Esprit du Père, du Fils et l'amour que le Papa Yahvé a eu pour l'humanité de la Vierge Marie, dont nous faisons partie parce que nous sommes humains. L'amour que Dieu avait pour nous et avait pour Marie, que ça produit ses fruits du bon, du bien, du parfait. Merci Seigneur. Ah, tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi. Quand nous prions pour les malades, nos paroles sont là, mais elles prient pour l'Esprit qui est l'Esprit de Dieu, qui est dans le malade pour qu'il se mette au travail et guérisse celui qui est malade. Et il le fait. Il faut apprendre à aimer tellement la présence de Dieu en nous que la présence de l'Esprit de Dieu qui est en nous se mette au travail et nous rende en paix, nous donne la paix, ce que nous demandons dans toutes nos Eucharisties. Agneau de Dieu, agneau de Dieu qui est là, je vous le montre. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Et tout de suite après ça, on dit, oh, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, etc., ma paix, etc. Donc voilà, c'est comme ça. Hein? L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. C'est ça qui est dans la connaissance, dans le ventre, là, dans le ventre de l'aigle, l'oiseau, là, dans le ventre, notre partie à nous, dans la famille. Ce qu'il y a dans le ventre de la maman, c'est la famille, c'est les enfants. C'est la nourriture. Jésus a pris la nourriture pour venir chez nous, pour nous faire revivre la conception immaculée. Quand Jésus vient en nous par l'Eucharistie, il nous purifie si nous savons bien le recevoir. Il nous purifie, il nous rend purs comme Jésus, comme lui-même est pur. Donc, le sacrement de l'Eucharistie, c'est très bon. Quelles sont les deux autres lectures? La première lecture, elle est tirée de les Proverbes. Donc, je vous ai parlé de l'Évangile. Mettons ça de côté. Maintenant, dans les proverbes, dans la Bible, la grosse Bible, les proverbes, et c'est le proverbe numéro 8, chapitre numéro 8. 8, quel est le chiffre qui est en bas ici? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là. Une personne, deux personnes, trois personnes, 3 fois 7, 21. Donc, ici, c'est le numéro 8. C'est le numéro 8, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça, le deuxième, sur la réconciliation. Donc, c'est une réconciliation
Et c'était le commencement de la réconciliation. Le commencement de l'amour. Le commencement de l'amour pour Dieu, là. Voulez-vous en savoir un petit peu quelque chose? Écoutez, la sagesse, là. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, le numéro 8 dans la série, là. La sagesse, la sagesse de Dieu. Sur quoi ça? Vous n'y avez jamais pensé comme ça. Écoutez ce que la sagesse dit d'elle-même. Là. Ça. Écoutez-le bien. Sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui. En tout cas, le Seigneur m'a fait pour lui. Le Seigneur, quand papa et maman, là, ils disent on veut avoir un enfant et ils font l'action et puis ils disent, oh, la maman dit, mon Richard, je suis enceinte, là. Et le papa et la maman ont fait l'enfant pour eux. Yahvé m'a fait, Jésus dit ça, Yahvé, papa, il m'a fait pour lui. Tu crois? Oh. Moi, je dis, mon papa, ma maman, ils m'ont fait pour eux. Tu crois? Voyez-vous l'amour qui se dégage? Voyez-vous l'esprit d'amour, l'esprit d'amour? Il m'a fait pour lui et pour elle. Tout cas, c'est grave ça. C'est bon de comprendre, d'aller à fond dans notre spiritualité de la Sainte Trinité. Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action, principe de l'action entre vous, papa, et votre madame, la maman. Là. C'est quoi? L'amour. C'est quoi ça? C'est quand? Principe de son action. Le principe de moi, mon existence sur la terre, dit Jésus, c'est l'amour. Voyez-vous la partie prenante de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint, quand je vous ai dit tantôt, là, quand on prie pour une guérison, là, on demande à l'Esprit Saint qui habite dans celui qui est malade, là, mets-toi à l'œuvre, là, réveille-toi, là, puis guérison. Et l'Esprit Saint attend les paroles de nos bouches, votre bouche à vous, là. Mettez-le au travail, s'il vous plaît. Commencez à prier pour les malades. Priez parfaitement pour tous vos cas à la maison quand vous avez un cas de haine, de trouble, de difficulté, ça. Guérissez ça avec l'Esprit Saint. Utilisez-le, cet esprit qui dort en vous, là. Réveillez-le. Voilà. Donc, le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action, première de ses œuvres. C'est le premier-né, comme Adam était le premier-né dans le paradis terrestre. Et il a eu besoin d'une Ève pour avoir Caïn, Abel et tout l'univers des humains
que nous sommes. Ah, c'est beau ça! Première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé. Tu crois, c'est petit Jésus qui parle, là. C'est la sagesse là, qui parle. Avant l'existence de quoi que ce soit, là, j'étais déjà dans le désir du papa. J'étais déjà formé comme fils. J'étais déjà fils existant dans le cœur de Dieu. Pour faire le principe vital de l'humanité. Quand, première de ses œuvres depuis toujours, avant les siècles, j'ai été formé dès le commencement, avant l'apparition de la terre. C'est la fin du premier paragraphe. Deuxième paragraphe, voilà. Quand les abîmes n'existaient pas, c'est quoi les abîmes, ça? Quand on est sur la montagne, sur le bas de la montagne, le pied de la montagne. Quand on est sur le bord de la mer, c'est le fond de la mer, les abîmes. Quand les abîmes n'existaient pas, l'abîme pour nous, là, dans un accident, là, l'abîme, là, le trou dans lequel on se lance, c'est dans le vide de la mort, là. Pourquoi? Un abîme, là, c'est encore, quand on regarde le ciel, là, on voit rien. C'est vide. Mais c'est un vide plein, on sait, nous, là, qu'il existe des choses. C'est pour ça qu'après notre mort, là, on sait qu'il y a de l'existence, que nous autres, on existe encore, parce que Jésus est venu nous le prouver, la sagesse de Dieu est venue nous prouver qu'après la mort, on existe encore. Et il est lui-même cette résurrection sur laquelle il a basé toute notre spiritualité qui est la sienne à lui, là. Ah, c'est formidable, cette histoire-là. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand il n'était pas de source jaillissante, quand il n'y avait pas de rivière, j'ai été enfanté. Avant que les montagnes ne soient fixées, hein, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace et les éléments primitifs du monde, j'étais dans le désir de Dieu, dit de papa, dit Jésus, et nous faisions personne ensemble. Une seule personne, Père et Fils. Nous étions un. C'est parfait, c'est profond, nous faisions un parce que l'esprit du papa, c'est aimer. Donc, il m'aimait déjà comme fils, là. Et pour devenir papa, il faut qu'il y ait un enfant qui dise papa. Donc, notre Père qui est aux cieux, c'est la spiritualité de Jésus. C'est beau à comprendre ça. Elle est en profondeur, en profondeur. C'est extraordinaire. Merci, merci Seigneur. Troisième paragraphe. Quand il établissait les yeux, quand papa établissait les cieux, j'étais là. J'étais dans le papa. La sagesse qui parle. C'est Jésus, sagesse du monde. C'est lui qui parle. Que j'étais là quand il
traçait les horizons. À la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages du Coran pour qu'il y ait de la pluie à remplir les océans. Là. Et quand il maîtrisait les sources de l'abîme, comme dans la source, les rivières qui sont cachées dans le sol, là, quand papa Yahvé maîtrisait tout ça, là, pour que ça s'en aille dans les lacs, dans les rivières, dans le fleuve, dans l'océan. Et il dirigeait tout ça, c'est bon, hein? L'abîme. Quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, c'est lui, papa, qui a fait l'attraction du sol de sorte que l'eau reste sur la terre. Et puis il a mis des montagnes alentour pour organiser les lacs, les rivières, les petits lacs, les flaques d'eau, etc. Et la grande mer. C'est lui qui a mis et puis qui a fait jaillir la terre et sur laquelle il a mis l'homme là. Quand il établissait les fondements de la terre, et moi, la sagesse, là, moi, le sage, là, j'étais là au milieu. Moi, la sagesse, là, et moi, je grandissais. À ses côtés. Dernier paragraphe, là. Je faisais ses délices. Je réalisais sa volonté. Nous faisions un Dieu. Plein d'amour et de vérité. C'est profond, hein? Il faut aimer ça, là. Je faisais quand j'étais, et puis quand j'étais pas, je faisais sa volonté, jour après jour. Oh. Jouant, je jouais avec lui tous les moments. Toutes les minutes, toutes les secondes, j'étais avec lui. Oui, papa, on fait ça. Oui, je deviens homme. Oui, je meurs sur la croix. Oui, je deviens Eucharistie. Oui, j'enlève les péchés. Je suis l'exemple pour que celui qui me regarde dise « Je ne veux plus pécher » et quand automatiquement le péché est en lui, et puis il se retourne vers la sainteté de Jésus, et il devient un autre Jésus, je deviens un autre Jésus, purifié de mes péchés. Jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur la terre, et trouvant mes délices, moi, là, j'aimais ça, de faire la volonté de papa, d'enlever les péchés de moi-même, résister à toutes mes passions. Oh, que c'est beau, hein? Alors, dans l'univers, sur la terre et tout, trouvant mes délices, avec vous, avec les fils des hommes, trouvant mon plaisir à vous montrer c'est quoi d'être
la lumière, la justice, la vérité. Je suis la voie, la vérité. Je suis la vie. Pas la mort. Je suis la vie. Et il a triomphé de la mort, il est ressuscité. Et c'est sur ce principe qui est basé toute la foi chrétienne, la foi Christ. Merci, papa. C'est ça qui est la première lecture, qui était dans les Proverbes et qui était le commencement de la sagesse du monde entier, de ce Jésus qui est sagesse. Merci. Ah, que c'est bon, papa. Merci, merci, papa. Deuxième lecture maintenant. La deuxième lecture, elle est dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Aux Romains. Italie, Rome, là. C'est pas pour rien que Saint-Pierre est allé à Rome. Depuis actuellement, on veut avoir l'Église catholique romaine, là. Parce que Pierre et Paul ont donné leur vie, là, sont morts là, martyrs, à Rome. Là. Sous le regard de Jean, à côté à Éphèse, là, où Jean a construit la famille de Jésus avec maman Marie. Comme ça. Rome est juste à côté de la Grèce, là, de Athènes, d'Éphèse, là où était. Bon, lisons ça aux Romains, et c'est le numéro 5, là. Le numéro 5, c'est « Pardonne-nous nos offenses ». Le sacrement de la confession des péchés, du pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Et puis, nous sommes devenus, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous sommes devenus justes enfants de Dieu par la croix. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Nous devenons justes par la foi en Jésus-Christ qui nous a montré le chemin. Enlevez le péché de vos vies. Je vous donne l'exemple, suivez-moi. C'est ça. Devenez par la foi, nous voici en paix avec Dieu. Jésus a toujours été en paix avec son papa. Hein? Même quand le grand prêtre de l'Église des Juifs, le grand prêtre a dit « Crucifie-le ». Jésus a toujours été juste. C'est pas la décision des autres qui vous rendent pécheur, qui me rend pécheur. Les autres ont beau de dire n'importe quoi. On a tué des martyrs et des martyrs et des martyrs, et le plus grand des martyrs, c'est encore Jésus sur la croix. Et le premier après Jésus, Étienne, le grand diacre Étienne. Il
Il y en a eu beaucoup de martyrs avant Jésus-Christ aussi. C'est raconté dans les Écritures. La maman avec ses 7 fils, là, etc. Eux autres, ils ont dit non, 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 on ne mangera pas des choses qui sont données aux idoles. Des viandes qui sont données aux idoles. Et vous voyez là le pourquoi les apôtres ont dit non, on vous dit seulement une chose importante là, ne mangez pas des viandes qui sont offertes aux idoles. La circoncision, c'est juste un petit rituel, là. C'est pas ça qui purifie, c'est la présence, c'est la foi en Jésus qui nous montre le chemin, comment obéir parfaitement au Papa, aimer parfaitement le Papa. Bon, le dimanche, là, ou bien tel règlement, ou bien l'idée du grand prêtre un tel, là, ou bien du pape un tel, là. Non, non, c'est pas... Il faut écouter l'Esprit Saint qui parle en vous et en moi et en nous. Donc, Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. C'est Jésus, c'est lui qui nous a dit comment faire pour avoir le cœur pur, là, la justice et la fidélité. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Jésus. Quelle gloire! Toute ma vie sans péché, ou bien mourir, pardonner. C'est fort, hein? Comprendre notre spiritualité, c'est très, très important pour nous aider à vivre dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est venu dimanche passé, le jour de la Pentecôte, vivre dans cet esprit du pardon et de remerciement pour cette présence de cet Esprit Saint-là qui est en nous, que l'Esprit qui nous dit toujours « Hé là, Philippe là, hein, choisis de faire le bien. » Pourquoi Suzanne ne va pas courailler. Choisir le bien, ce qui est bien. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui sera toujours là, tant que nous aurons la vie. Tant qu'on est vivant, on choisit. Oui, Dieu, là. Donc, c'est beau, la spiritualité de Jésus-Christ. Établie. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de la sagesse humaine, à la sagesse de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, je m'en vais, mais attendez bien, là, je vais vous donner la sagesse spirituelle, là, je vais vous baptiser dans l'esprit, là. Et l'esprit, c'est notre conscience. Je vous fais vous confirmer dans votre conscience de chercher le bien. Donc, quand on prie sous l'influence de l'esprit, quand tous les dons de l'esprit, les cadeaux de l'Esprit Saint, là,
et toutes les façons d'agir de l'Esprit Saint, prier en langue, et toutes ces affaires-là. Là. Non, tout ça, c'est l'Esprit qui est en vous. Il faut le demander, insister, Seigneur, fais-moi te découvrir cet esprit que tu as mis en moi. Et cet esprit-là, il enseigne toujours la vérité. Donc, bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse. Là. Quand est-ce qu'on est en détresse? Quand on est mal pris? Quand il y a quelque chose qu'on ne peut pas résoudre, lui, lui et lui, les deux, là, avec leur esprit, ils sont capables de résoudre tout. Rien n'est impossible à l'Esprit de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, parce que nous disons à la détresse, là, paix. Hein? Nous mettons la détresse, nous le savons, elle produit la persévérance. Hein? Quand on dit c'est difficile, ça, c'est difficile, on travaille toujours, je m'en vais réussir. La détresse, là, la difficulté, là, si on est têtu, on va réussir. Hein? La détresse produit la persévérance. La persévérance, elle produit la vertu éprouvée. Je le courage, là, qui travaille, le courage qui éprouve, qui contient, qui continue toujours. C'est ça. L'espérance produit l'espérance. La vertu éprouvée produit l'espérance. Toujours travailler, même si la première prière, là, votre chum n'est pas guéri, là. La persévérance, ça veut dire, recommence, prie encore, prie, reprise de la prière. Reprends ta prière, refais encore d'autres prières jusqu'à ce que papa dise, il est têtu, ce gars-là. Il veut ça, là, puis il demande ça. À moi, là, qui existe dans le malade, là. Et puis, que l'esprit qui habite en moi, Richard, là, il parle, l'esprit qui habite dans le malade, mettons-nous d'accord, là, pour la guérison. Il ne guérit pas. Priez encore, là. Mettez-vous d'accord, les deux, là. Et la paix. Je ne dis pas la vie va être là, parce que des fois, la paix, c'est accueillir la mort, la persécution et tout ça. Dieu est partout, hein. Dieu, là, que vous croyez en vous, il est aussi aujourd'hui dans Elon Musk, il est aussi dans Poutine, il est aussi dans Donald Trump, il est aussi dans Mark Carney, il est partout. Il est aussi dans l'itinérant, là. Cet esprit, là, l'esprit, il est vivant partout. Et Dieu nous demande, Père, envoie ton esprit, renouvelle l'esprit de sainteté dans toutes ces personnes-là. C'est beau, hein? Voyez-vous le travail? Et c'est l'Esprit Saint qui fait les miracles, là.
Oh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Bien plus. La persévérance produit la vertu éprouvée, la vertu éprouvée produit l'espérance, l'espérance ne déçoit pas. Papa, tu ne déçois pas le Fils. Papa, tu ne me déçois pas, moi, Richard. Tu m'écoutes, là, parce que je te parle à l'intérieur de moi-même. Papa, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et là vient la vie de famille, là. Papa, donne-nous aujourd'hui le pain que tu penses que nous devrions manger. Tu vois, y compris les bombes sur la tête, les bombes en Israël, en Irak, en Iran. Les rébellions qu'il y a en Haïti et tout ça. Attention, tu es là-dedans, Seigneur, tu es là. Tu es du pain quotidien, ça, Seigneur. Aide-nous à trouver ton esprit et de laisser ton esprit agir. La vertu éprouvée produit l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui est venu dimanche passé, la descente du Saint-Esprit. Et qu'il nous a, cet Esprit Saint qui nous a été donné. Merci, Papa. Merci d'habiter en nous et merci d'être venu à cause de maman, de nous avoir donné la sagesse de vivre parfait dans la lumière de l'amour et du monde. Merci, Papa. Amen, Papa. Alléluia, Papa.